On va essayer de répondre aux questions que l'on a posées selon les explications de Rav Yoshua Pinto. On avait demandé pourquoi la terre a été maudite de 9 malédictions et qu'est-ce qu'elle a fait de mal finalement. On voit que Adam a été maudit de 10 malédictions, Chava a été maudit de 10 malédictions, le serpent a reçu 10 malédictions, ça fait 30, et la terre 9 malédictions. Ça fait 39, ces 39 malédictions, on les adoucit en respectant les 39 travaux du Shabbat, 39 interdits de Shabbat. Maintenant, la terre, elle a fait quoi? Nos textes nous disent que Akash Bokhu a dit que la terre donne Etz Peri, un arbre fruit. C'est-à-dire que l'arbre lui-même, ou les branches, l'arbre lui-même, il devait avoir déjà un goût de fruit. Et ça n'a pas été le cas. La terre a désobéi, donc c'est pour ça qu'elle a été maudite. On a déjà répondu à la première question. Maintenant, pourquoi 9? Le Rav dit parce qu'il y a un midrash qui dit que la terre a fait l'Eshem Shamaim, elle a désobéi l'Eshem Shamaim. Mais pourquoi? Pour que Adam Arishon puisse dire, moi, tu m'appelles Adam, parce que je viens de Adama. Hachem, il a créé la terre à partir de la terre, a créé Adam à partir de la terre. Il y a deux explications majeures pour qu'on appelle Adam Adam. Pourquoi Hachem l'appelait Adam? Parce que Adam, c'est Adomé les lions, il ressemble à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, c'est-à-dire il a la notion de bien et de mal, il y a plein de choses qui nous différencient énormément des animaux et qui nous rapprochent d'Akadosh Baruch Hu, de très 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 loin bien entendu, mais l'être humain c'est très particulier. Et Adam c'est aussi Adama, il vient de la terre. Et donc la terre a fauté exprès, pourquoi? Pour que l'homme dise à Hachem quand lui va fauter, elle savait la terre qu'Adam allait fauter, pour que l'homme dise à Kadosh Baruch Hu, moi je viens de la terre elle a fauté, qu'est-ce que tu attends de moi? Moi je suis fabriqué à partir de la terre. La terre elle a fauté, moi je faute. Aussi c'est naturel. Donc en fait, la terre a fauté l'Eshem Shamaim pour que Adam ait une excuse. Et en fait, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu 10 klalot, elle n'en a eu que 9. Ça c'est déjà deux premières questions. Maintenant, on a posé une autre question. Chava, quand elle a mangé du fruit, elle savait qu'elle allait mourir. Pourquoi elle a insisté tellement en donner à Adam? Et Adam, il a appelé la chala du monde. C'est pour ça que il a été fait par Akadosh Baruch Hu, sans associé. C'est pour ça qu'il a appelé la chala. Ça veut dire c'est la perfection de la perfection du monde. Adam Barishon. Après toute la création, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam. Et on dit aussi que Ner Hashem Nishmat Adam, la lumière d'Hachem, c'est l'âme de l'homme. Donc on voit qu'il y a la chala et il y a le Ner. C'est pour ça que les femmes ont la misva de chala et de bougie de Shabbat, parce que Chava, elle a abîmé Adam Arishon, elle a tué. Mais maintenant, pourquoi elle a voulu le tuer? Elle allait mourir. Pourquoi? Elle a insisté pour qu'Adam Arishon mange de ce fruit. C'est tuer, c'est le premier meurtre de l'histoire. C'est Chava qui l'a fait. Elle a forcé Adam Arishon à manger un fruit, tout en sachant que s'il le mange, il mourra. Pourquoi? Elle a voulu tuer Adam. Et Rachid nous donne la réponse, il nous dit que elle s'est dit que si elle meurt, Adam Arishon va se marier avec une autre. Donc elle préfère qu'il meure afin que lui ne se marie pas avec une autre. Ça, c'est ce que nous dit Rachid. Et c'est le premier meurtre de l'histoire. Et le Midrash dit comment elle a fait maintenant. Adam Arishon, il voulait pas. Adam Arishon, il a entendu d'Akadosh Baruch Hu, comme dit Rachid. De qui? Tu entends le maître qui te dit de ne pas manger, et tu entends l'élève, Chava, qui te dit mange, tu vas écouter le maître ou l'élève? Il aurait dû écouter Akadosh Baruch Hu. Comment elle a fait Chava pour le convaincre? Rachid dit, deux explications. Rachid dit que une femme, elle sait bien parler au mari, bien le convaincre. Et le Midrash dit qu'en vérité, elle a frappé, elle a levé la main sur Adam Arishon. C'est pour ça qu'à la fin, Adam Arishon, il a mangé. Encore une autre question. Pourquoi la terre s'appelle Haaretz? Le Midrash, vous savez, tout ce que le Rav a cité, c'est en fonction de Midrashim. Il y a plein d'explications pour chacune des questions que je cite. Maintenant, le Rav en choisit certaines et qu'il trouve jolies, qui peuvent nous apprendre des choses. Mais il y a plein d'autres réponses aux questions que l'on pose. Et c'est pas les questions que je donne, c'est pas les uniques réponses. Pardon, excusez-moi, les réponses que je donne ne sont pas les uniques réponses. Alors maintenant, pourquoi la terre s'appelle Haaretz? Le Rav va citer un midrash qui nous dit qu'elle a été Ratz Lasot Retzon Kona. Elle s'est dépêchée pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi?
Parce que quand la terre a été créée, Akash Baruch Hu lui a dit, est-ce que tu vas être créé? Explique-moi. Alors Hachem, il explique à la terre, il dit, tu sais, les gens, ils vont te cracher dessus, les gens, ils vont marcher dessus, ils vont jeter leurs poubelles et autres saletés dessus, les animaux, ils vont faire leurs besoins dessus. Tu veux? Tu veux être créé? La terre, elle a dit, si toi tu veux, moi je veux. C'est ça, Rat, ça s'est dépêché de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça montre qu'elle était super humble. C'est l'ange, bien sûr, l'ange tutélaire à la terre. Hein. On ne parle pas de la terre, elle n'a pas de bouche, elle n'a pas de voix, elle n'a pas en page de l'ange tutélaire qui a accepté que la terre soit créée. Et maintenant, si on veut voir, elle a gagné quand même quelque chose, la terre. Pourquoi? Parce que si Dieu préserve, il y a quoi que ce soit qui se passe, il y a des guerres, il y a même une bombe atomique, tout est détruit. Il y a une chose qui n'est pas détruite, qui ne sera jamais détruite, c'est la terre. La terre n'est pas détruite. Vous comprenez? Donc la terre, c'est pour ça qu'elle s'appelle Haaretz, parce qu'elle a couru pour faire la volonté d'Hachem. Maintenant, on va en poser une autre question. Pourquoi Caïn, il y a marqué dans la Torah, Caïn et Avel étaient en train de discuter et Caïn s'est levé sur Avel pour le tuer. La Torah ne nous dit pas pourquoi ils étaient en train de discuter. Il y a plusieurs midrashim. De quoi ils étaient en train de parler? Il y en a qui disent que ils étaient en train de partager la terre. Et à un moment donné, Avel, il lui a dit, donne-moi, moi je prends les animaux, toi tu prends la terre, les plantes, tout ce qui pousse. Après, Caïn, il lui a dit, à Avel, il lui a dit, mais maintenant, tu manges, c'est pas normal, tu manges. Tu me dois, c'est à moi. Il lui dit, et toi, tu portes un habit en peau, qu'est-ce que tu fais avec? Ils se sont disputés. Mais il y a une autre explication que nous dit le Midrash. Il nous dit que, euh, il nous dit que ils étaient en train de discuter sur l'endroit du Beth Amikdash, là où il y a eu la Kedat Israël, là où il y a eu le rêve de Yaakov, et ils étaient en train de discuter à quel endroit va être construit le Beth Amikdash. Il y en a qui, Caïn disait un endroit, Avel disait un autre endroit, et déjà, ça veut dire ils viennent d'être créés. Il n'y a pas longtemps, Avel, en tout et pour tout, il a vécu 52 jours. Il n'a même pas eu le temps de vivre 53 jours qu'il a été tué par Caïn. Pourquoi? Pour une discussion soi-disant de l'Echem Shamim, de Mitzvah. Alors pourquoi le Midrash nous dit une chose pareille? Qu'ils se disputaient pour la construction du troisième Beth Amikdash. On est au début de la création. Pourquoi on parle déjà du troisième Beth Amikdash? C'est pour nous dire que déjà, le but de tout ça, c'est bien sûr l'arrivée de Mashiach. Une fois qu'on a fauté, maintenant le but, c'est l'arrangement total. Il y a eu 3 catastrophes, si vous voulez. Il y a eu la faute d'Adam Arishon, elle a été réparée au moment de Matan Torah, et après il y a eu le veau d'or, et c'est reparti. Et donc, quand va être l'ultime réparation, c'est quand Mashiach va venir. Et donc chacun, en faisant le kiddush, en faisant le motzi, en faisant toutes les mitzvot, on arrange la faute d'Adam Arishon. Mais maintenant, déjà, pour des mitzvot, les gens ils sont capables de s'entretuer. C'est ça que ce midrash veut nous apprendre. Après, la Torah nous dit que Adam a nommé Chava après la faute. C'est Adam qui a donné le nom à Chava. Il a dit, tu t'appelleras Chava parce que tu seras la mère de toute créature. On en a un petit peu parlé parce qu'en vérité, c'est pas logique de l'appeler Chava. Il aurait dû l'appeler Chaya. Si tu t'appelles Chava parce que tu es la mère de toutes les créatures, il aurait dû l'appeler Chaya. En vérité, il l'appelait Chava parce que, nous disent nos Chachamim, la femme, elle apporte la vitalité, la bonne humeur, la joie. Un homme qui n'a pas de femme, il n'a pas de Torah, il n'a pas de joie, il n'a pas de rempart. Et donc, c'est marrant qu'après la faute, c'est là qu'Adam Arishon l'a nommé, parce que maintenant, la femme, elle va pouvoir arranger la faute aussi de cette façon-là, en faisant une bonne ambiance à la maison. Une femme, elle peut faire Shlomo Amelech, il a dit, Chochmat Nashim, la sagesse des femmes construit la maison. Et la colère des femmes détruit la maison. C'est des versets de Shlomo Amelech. Et donc, elle a maintenant ce rôle, la femme, entre autres, un des rôles, c'est de mettre une certaine ambiance à la maison. Et elle a le pouvoir de mettre une super ambiance comme de mettre une sale ambiance. Et elle a le pouvoir, donc justement, si elle met une bonne ambiance, et ben tout le mari, les enfants vont servir à Kadosh Baruch Hu Besimcha, et ça mettra de la bonne humeur dans la vie de tout le monde. Après, on avait dit que au début de Parashat Bereshit, il y a marqué qu'Hachem il a créé les étoiles qui vont servir, les luminaires qui vont servir pour fixer
les fêtes et les années. Rachid dit sur place, plus tard, les Juifs ils vont avoir besoin de la lune pour fixer les fêtes, etc. Donc pour plus tard. On parle des fêtes déjà dans Bereshit. Pour les fêtes qui vont venir plus tard, bien entendu. Alors le Rav Yoshua Pinto a posé la question, pourquoi une année se dit Shana? Une année, Shana, c'est la gematria de Shana, c'est 355. On aurait dû appeler une année Shasa. Shin, sa mère, est 365. Il y a 365 jours. Une année, ça devrait s'appeler très logiquement Shasa. Et le Rabbi Yoshua Pinto a répondu de cette façon. Il a dit il y a 10 jours de différence entre les deux versions. C'est que pourquoi l'année s'appelle Shana? Parce qu'il y a 10 jours qui sont hors du temps. C'est les Asarat Yom Teshuvah. C'est 10 jours qui sont hors du temps, qui sont très très particuliers. C'est pour ça qu'on dit Shana 355 et pas Shasa 365. Ensuite, on avait posé la question, comment ont été créés tous les êtres malfaisants? Il y a les êtres, les Shindalet, etc., que Kadosh Baruch Hu a créé le 6e jour, Ben Hashmashot. Une fois qu'Adam Arishon a fauté, il y a des choses qui ont été créées, comme par exemple les Luchot Abrit, les tables de la loi, le shamir, ce fameux verre qui coupait la pierre, on va reparler après. Mais il y a aussi des êtres malfaisants qui ont été créés, mais même Adam Arishon, il en a créé. Et comment il en a créé? Quand Adam Arishon s'est séparé de sa femme pendant 130 ans, pour se punir lui-même, il s'est mis dans une rivière, dans un fleuve, pendant 130 ans, au point qu'il y avait des plantes qui poussaient des algues qui poussaient sur son corps, et il a eu des pertes séminales, et ça a créé des tas d'âmes mauvaises qui attaquent les gens. Qui attaquent les gens le jour, qui attaquent les gens la nuit, les hommes la nuit, pour les faire fauter. Et maintenant, qu'est-ce qu'elles sont devenues ces âmes-là? Elles ont constitué tous les Juifs qui sont morts en Égypte pendant la plaie de Rocher, entre parenthèses. Voilà. Ensuite, maintenant, on avait posé la question, toutes les âmes du monde étaient dans Adam Arishon. Donc même les âmes des super tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ou comme Rabbi Meir Balanes, ou même les âmes, Chaz Veshalom, Mavdil, de Hitler, de Pharaon, de Esav, de Amalek, de Haman, etc. Alors, comment ça se fait qu'Adam Arishon, finalement, il a craqué? Parce que, en toute logique, c'est bien clair que il y avait tellement plus d'âmes de Rechaim qui allaient venir dans le monde et qui est donc inclus dans Adam Arishon, elles ont gagné finalement par rapport aux âmes de Tzadikim. Mais maintenant, le Harizal, il dit que les âmes Chava, Adam Arishon n'a pas attrapé le fruit, elle lui a pressé, selon l'opinion qui dit que c'est du vin. Vous savez qu'il y a une opinion qui dit que c'était du raisin, donc elle a pressé. Et s'il avait pas bu, s'il avait attendu, il aurait fait Kiddush ce soir-là. Et donc, il aurait suffi à Adam Arishon d'attendre 1 heure ou 2, on n'aurait pas eu toute cette catastrophe dans le monde. Il aurait été permis le fruit. En fait, il y avait 613 fruits dans le Gan Eden, et les fruits qui étaient en dehors du Gan Eden, non pas, les arbres qui étaient en dehors du Gan Eden n'ont pas obéi. Donc, comme on a dit tout à l'heure, elles ont créé des troncs, des branches qui n'avaient pas le goût du fruit. Et les fruits les arbres qui étaient dans le Gan Eden, ils avaient, oui, le goût du fruit. Ils n'ont pas désobéi. Et une des choses qu'a fait le Nachash, il lui a dit, écoute, Hachem, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, Met Sagan Lotochal, tu mangeras pas de l'arbre qui est dans le jardin. Ok, donc l'arbre, mais tu peux manger du fruit. Et c'est comme ça qu'il a réussi, selon un certain Midrash, il a réussi à faire manger Chava. Maintenant, selon cette opinion-là qui dit que c'est une opinion qui disait que c'était du vin, et une autre opinion qui dit que c'était du blé, c'est pour ça que le vendredi soir, on fait kidouche sur du vin ou du jus de raisin et on prend du pain. Idem pour le soir du seder, on fait l'herba kosot, de vin et après on prend de la matzah. À chaque fois, on arrange la faute d'Adam Arishon. Et maintenant, il y en a qui disent que comme c'était du vin, elle lui a pressé le raisin dans la bouche et donc il n'a pas attrapé avec ses mains. Et on dit que les mains n'ont pas fauté, et aussi la trachée artère, ce tube là qui va de la gorge jusqu'au poumon, aussi il n'a pas profité du fruit, sinon on étouffe, ça fait une fausse route, Dieu préserve.
Et donc, on dit que l'âme de Moshe Rabbeinu était dans la trachée artère, donc elle n'a pas du tout profité du fruit. Et l'âme d'Abraham et de Yitzhak était un dans la main gauche, un dans la main droite, donc ils n'ont pas du tout, ils n'ont eu aucun rapport avec le fruit défendu. Maintenant, on avait demandé aussi, il y a certaines âmes qui viennent dans les générations, qui sont exceptionnelles, qui sont hors du commun, comme par exemple le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, le Harizal. Ce sont des tzadikim qui n'avaient rien à voir avec leur génération. Le Harizal, c'était comme un Tana, comme les rabbanim qui vivaient à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai ou de Rabbi Meir, ou peut-être comme un Amora ou comme un Tana. Vous comprenez? Le Gaon de Vilna, pareil. C'est des gens, par rapport à leur génération, il est surclassé 100 fois. On dirait qu'ils venaient de l'époque de 1000 ans en arrière ou 1500 ans en arrière. Alors, comment ces âmes-là, comme le Harizal, comme le Baal Shem Tov, comme le Gaon de Vilna, ils ont pu arriver si elles étaient incluses dans Adam Arishon? Et le Harizal, il répond, il dit que ces âmes-là, quand elles ont vu qu'Adam Arishon allait manger le fruit, elles ont quitté le corps d'Adam Arishon. Comme on dit, Pachan Nishmatam. Elles ont quitté l'âme, le corps d'Adam Arishon pour pas participer à cette faute. Et c'est pour ça que ces âmes-là, elles viennent dans les générations, elles sont extrêmement pures. Comprenez? Et parce qu'en vérité, on est tous aujourd'hui des Gilgulim, on a tous vécu des vies précédentes. Regardez les cours, on en parle. Mais maintenant, il y a des fois des âmes qui sont neuves, qui viennent. Qui sont neuves, ça veut dire que c'est ces âmes qui sont parties des Shadam Arishon, qui ne sont jamais venues chez personne, et qui viennent et qui sont complètement pures et qui éclairent leur génération. Et elles sont tellement différentes et tellement plus élevées. Elles n'ont rien à voir avec cette génération-là. Et heureusement qu'Hachem les envoie pour nous éclairer. Après, le Rav a posé une question extraordinaire. Il a dit que le 6e jour, une fois qu'Adam a fauté, Akash Baruch Hu a créé le bélier. Et le bélier avec lequel, quand il y aura la Kedat Yitzhak, Akash Baruch Hu va remplacer, Abraham Avinu va remplacer le bélier, Yitzhak par le bélier. Alors la question qui se pose, c'est bizarre aussi, on n'arrête pas de dire Akash Baruch Hu, comme si la cendre d'Yitzhak était devant toi, comme si on considère, on n'arrête pas de dire pendant Rosh Hashanah, pendant Kippour, comme s'il y avait vraiment eu la Kedat Yitzhak. Elle n'a pas eu lieu finalement, c'est un bélier qui a été offert. Alors pourquoi on n'arrête pas de dire Yitzhak il a été sacrifié, rappelle-toi le sacrifice d'Yitzhak. Mais il n'a jamais été sacrifié finalement, c'est un bélier qui est parti à la place. Alors pourquoi on fait tout ça? Et puis deuxièmement, si Yitzhak il allait être remplacé par un bélier, pourquoi Hachem a créé ce bélier 1800 ans avant, au moment de la création du monde? À peu près 1800-1900 ans, entre le moment où il y a eu la création du monde et au moment où il y a la Kedat Yitzhak, à peu près 1800 ans. Pourquoi Hachem il crée un bélier 1800 ans avant? Il faut le garder, il faut le protéger. On dit de ce bélier, il y avait une corne qui a servi pour Hachem à sonner dedans le chauffard au moment de Matan Torah, et la deuxième corne va servir à Mashiach qui va sonner dedans pour nous annoncer Ini Shofar Yom, Shofar Gadol, etc. Il va venir Teka Beshofar Gadol Lecherotenu, sonne, qu'on dit dans la Mida, sonne du grand chauffard pour nous signifier la libération. Donc c'est un bélier très particulier. Et pourquoi Hachem l'a créé 1800 ans avant? Il faut le garder, il faut le protéger, il faut le nourrir, je ne sais pas à quoi ça sert. À quoi ça sert? Donc on a deux questions. Pourquoi on dit que Yitzhak a été sacrifié alors que finalement il n'a pas été sacrifié? On n'arrête pas de dire le sacrifice, il a été sacrifié, etc. Et deuxièmement, pourquoi créer un bélier 1800 ans avant? En fait, le Rav, il répond ainsi, il dit que Yitzhak Avinu est né avec une âme féminine. Et on peut le voir, regardez au début, après qu'il y a eu la Kedat Yitzhak, il y a tout de suite la mort de Sarah, elle est morte le jour même. Et après, il y a marqué que Hachem, il a béni Avraham Bakol. Et Rashi dit, il lui a donné un fils. Ah bon, il lui a donné un fils, mais on vient de faire la Kedat Yitzhak. Il a 37 ans, il avait 37 ans Yitzhak. C'était 3 ans après, il avait 40 ans. Et maintenant, la Torah vient te dire, Hachem, il a donné à Avraham un fils. Oui, il lui a donné un fils. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on explique pourquoi. Yitzhak avait une âme féminine. Une âme dont la source venait jusqu'à Chava. Et donc, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et au moment où il y a eu la Kedat Yitzhak,
il y a une âme masculine qui est rentrée à lui, qui a fait qu'il pouvait avoir un enfant. C'est pour ça qu'après la Kedat Yitzhak, Hachem, il nous annonce, vous savez, Abraham, il a eu un enfant, un garçon. Bon, vous savez, mais justement, il a un enfant maintenant qui peut avoir des enfants. Et maintenant, c'est d'où vient cette âme-là qui a remplacé l'âme féminine de Yitzhak, si elle était dans ce bélier. L'âme d'Yitzhak, elle était dans ce bélier. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé dans les 6 jours. Une âme Kedosha comme Yitzhak Avinu, elle était dans le bélier, et au moment où il y a eu la Kedat Yitzhak, l'âme féminine de Yitzhak est partie dans le bélier, et l'âme d'Yitzhak, la vraie âme d'Yitzhak, elle est venue chez Yitzhak. Et c'est pour ça qu'après, il a pu avoir des enfants. Et donc, ce bélier, c'est un bélier très particulier, très kadosh. Donc, les 2 cornes, on vous a dit à quoi elles servent. Et il avait en lui l'âme d'Yitzhak. Et donc, vous ne pouvez pas prendre ça dans un bélier comme ça, que c'était pas n'importe quel bélier. Il y avait dedans l'âme d'Yitzhak. Voilà. On avait aussi posé comme question, c'est quoi cette os de la nuque qu'on appelle le louz, qui se nourrit que de ce qu'on mange à Melavé Malka? Pourquoi il est indestructible? Pourquoi c'est si important de faire Melavé Malka et de manger quelque chose le samedi soir? Pour nourrir justement cet os-là, avec lequel Akadosh Baruch Hu, à partir duquel Akadosh Baruch Hu fera la résurrection des morts. Et ben pourquoi il est indestructible? Pourquoi le corps pourrit d'abord quand quelqu'un meurt? Eh ben, le corps pourrit quand quelqu'un meurt parce que l'être humain, il a goûté du fruit. Et donc, il est tout de suite à Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu mourras. Ok, l'être humain mourra, il va vivre 120 ans maxi après. Mais maintenant, l'os de la nuque, qui ne se nourrit que de ce que l'on mange le samedi soir, il n'a pas du tout goûté, profité du fruit défendu qui a été mangé un vendredi après-midi. Donc cet os-là, il est indestructible. Voilà. Ensuite, on avait demandé pourquoi on peut convertir un petit bébé non-juif. Par exemple, un non-juif veut se convertir avec lui, sa femme et ses enfants, et le petit bébé, il a 2 ans, on peut le convertir. On n'a pas besoin de lui demander son avis. Il est considéré comme juif. Si après il veut changer, ça c'est compliqué, mais en tous les cas, il est considéré comme juif, alors qu'il sait même pas, il sait à peine parler, il sait même pas parler. Il a 2 mois, on lui fait un mingvé, 1 seconde, hop, et il est juif. On lui a pas demandé son avis. Et si c'est un adulte non juif, il faut qu'il passe par tout le processus de conversion. Regardez, on en a parlé dans les cours. Alors, pourquoi pour un bébé c'est comme ça et pour un adulte c'est autrement? Vous êtes jamais demandé? Nos chachamim nous répondent, ils nous disent qu'un adulte, c'est pas pareil, parce que l'adulte, il a goûté au péché. Et comme il a goûté au péché, t'es obligé de lui expliquer, de lui demander son avis, d'être sûr qu'il est d'accord et qu'il soit convaincu, etc. Parce que il peut vite repartir dans l'autre sens. Tandis qu'un bébé, il n'a jamais goûté au péché, on peut le convertir et sa conversion, elle est valable, même s'il est même pas au courant qu'on lui fait une conversion. Il y a plein de gens qui ont été convertis à l'âge d'1 an, 2 ans, et ils sont convertis, ils sont juifs à 1000%. Voilà. Après, on avait dit que après le coucher du soleil et avant la nuit noire, ça s'appelle Ben Hashmashot. On allume les bougies avant le coucher du soleil, avant l'Ashkia, ok? Et on avait dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce vendredi, Hachem a créé Adam Arishon vendredi, il a fauté vendredi après-midi, et il est rentré dans Shabbat, juste avant Shabbat, après le coucher du soleil, juste avant, c'était donc déjà Shabbat, presque, entre les deux, entre le coucher du soleil et la nuit noire, Akadosh Baruch Hu, il a créé, on a dit le bélier, il a créé aussi le shamir, ce fameux verre vous savez qu'on n'a pas le droit de couper des pierres avec du fer pour le Beth Amikdash. On mettait un verre qui était comme radioactif, il coupait les pierres. Toutes les pierres que vous voyez au kotel, elles ont été taillées par ce verre, le shamir. C'est bon, ça, on peut expliquer dans le cours sur Shlomo, je crois qu'on en a un peu parlé. Et donc, ce verre-là, il a été créé Ben Hashmashot. Et les tables de la loi aussi, elles ont été créées Ben Hashmashot. Justement, entre le coucher du soleil et la nuit. Alors la question qui se pose, c'est quand même des choses importantes. Le rabbin demandé, c'est des choses importantes, l'étape de la loi. Pourquoi Hachem, il écrit comme ça juste avant, à la dernière minute? La dernière minute. En fait, le rabbin, il a répondu comme ça, il a dit, il y a une autre question aussi qui se pose et qui est liée. Si Hachem, il a dit à Adam Arishon, ne mange pas le fruit, si tu le manges, tu vas mourir. Alors pourquoi Hachem, il a créé dès le 2e ou le 3e jour l'ange de la mort? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a prévu qu'Adam Arishon allait manger.
Pourquoi il a créé l'ange de la mort? Si Hachem il a dit à Adam Arishon, si tu manges, tu mourras, il fallait créer l'ange de la mort une fois qu'Adam Arishon va manger. Hachem il a créé 2-3 jours avant de créer Adam. Et donc en fait, bien sûr, Adam il avait le libre choix, mais Hachem il a créé les possibilités que si jamais il faut, il y a l'ange de la mort qui est là. Et maintenant, le shamir est l'étape de la loi. Si Adam Arishon ne fautait pas, il n'avait absolument aucune utilité. L'étape de la loi, c'était pour nous donner la Torah, pour mettre dans le Beth Amikdash. Le shamir aussi, c'est pour construire le Beth Amikdash, mais on n'avait pas besoin de tout ça si Adam ne fautait pas. Tout était bien dans les règles, on n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices au Beth Amikdash. Bon, on avait posé la question sur le Meshalim Ben Sira. Ce sont des paraboles écrites par un monsieur qui s'appelait Ben Sira, qui était le fils de Irmiyahu, le prophète Jérémie, et de sa fille. Il a eu un enfant avec sa fille, mais sans relation intime. Alors, je ne veux pas donner dans le détail maintenant dans cette vocale, mais à l'occasion on en parlera. Et le Chachamim nous dit qu'il ne faut pas lire ces livres-là, mais c'est terrible ce qui s'est passé avec Irmiyahu, un navi qui est un navi, qui lui arrivait une chose pareille. Alors maintenant, on avait dit aussi que toute la semaine, le Rav avait posé la question, il avait dit toute la semaine, l'heure de Mincha, c'est un moment difficile. Alors pourquoi Mincha de Shabbat, c'est le moment le plus élevé où Akadosh Baruch Hu est le plus exauce nos prières le plus, c'est Shabbat après-midi, dans la semaine. Alors, le Shabbat dans la semaine, c'est du din, et l'endroit, le moment le plus élevé de toute la semaine, c'est Shabbat après-midi. Alors, il faut savoir, est-ce que l'après-midi, c'est un moment de rigueur ou un moment de clémence? La semaine, c'est un moment de rigueur, 6 jours, et le jour de Shabbat, c'est un moment de clémence. Parce que, en fait, on répondra à cette question après, si vous voulez. Mais si vous voulez, regardez ce que le Rav dit. Le Rav dit au nom de Rabbi Menachem Mendel Mirimino. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde un jour, le 25 Elul, c'est un dimanche. Pour arriver à Rosh Hashanah le vendredi, le 25 Elul, c'est un dimanche. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pensé à créer le monde le Shabbat qui précède la création du monde, Shabbat après-midi. Et donc, comme il a pensé à créer le monde le Shabbat après-midi qui précède le dimanche du premier jour de Bereshit, et donc, ce moment-là, c'est un moment de Ratson, un moment très très favorable, au contraire des autres mincha de toute la semaine. Voilà. Après, David Amelech a dit dans Tehilim, Iraocha in shamesh. Moi, Hachem, je te loue en même temps que le soleil. On avait posé la question. Tout le monde sait que le moment du lever du soleil, c'est le moment du net. Si on fait l'amida à ce moment-là, c'est extraordinaire. C'est le top des tops pour la prière du matin. Alors très bien, on apprend ça des versets Tehilim. Mais maintenant, pourquoi ce moment-là est un moment favorable? Le Rav, il dit toujours, il faut aller au fond des choses, à la racine des choses. Et bien en fait, une des explications pourquoi c'est un moment favorable, c'est qu'à partir du moment où le soleil se lève, les gens ils commencent à attribuer beaucoup de choses au soleil, au jour. Je vais réussir, je vais à Parnassa, il fait jour, je vais guérir, je vais bronzer, il fait jour, je vais pouvoir rouler, je vais pouvoir faire ci, je vais faire ça. Ils attribuent beaucoup de pouvoir au soleil. Et ça, Kaviachol, entre guillemets, il y avait même à l'époque des gens qui se prosternaient devant le soleil, qui adoraient le soleil. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, à l'époque surtout. Et donc, dès que ça commence ça, à partir du lever du soleil, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, ça le met en colère. Et donc, si on prie juste avant ça, c'est un moment très favorable. C'est pour ça que David Amelech, il loue Akadosh Baruch Hu au moment du Netz. On avait posé encore une autre question. Une 24e question, on avait dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit dans Bereshit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, Rashi sur place, il dit, si il fait un seul homme, les gens vont dire, il y a Dieu qui est seul, Amavdil, Adam qui est seul, les deux, ils commandent le monde. Ça, c'est ce que dit Rashi. Mais il y a une autre explication, sans simple, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui faire une aide. Ça veut dire, un homme, il ne peut pas vivre sans femme. Alors, la façon dont c'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on dirait un conseil. Hachem aurait dit, si c'est la mitzvah, on veut nous apprendre la mitzvah de se marier, on a une obligation un homme, il ne peut pas vivre sans être marié, alors Hachem, il aurait dû dire, un homme, il doit se marier. Non, Hachem dit, il n'est pas bon que, on dirait que c'est un conseil.
Alors, euh, donc on prend la suite, on avait dit qu'Akash Baruch Hu, il nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est un ordre? Si on voit... Alors tout ce que je vais dire à partir de maintenant, ne le prenez pas comme une halakha définitive. Parce que dans tout ce qui est halakha, etc., il y a toujours des discussions, chaque cas est particulier. Euh, je vous le dis comme de l'étude, mais sachez qu'il y a toujours des gens qui pensent, des grands rabbinim qui pensent le contraire de d'autres grands rabbinim. Comme dit un grand rav, il dit les grands rabbinim ils sont d'accord sur une seule chose, c'est qu'ils sont d'accord sur rien. Bon, alors c'est malheureusement, c'est une des malédictions de l'exil, c'est qu'il n'y aura pas de loi claire. Il y a des discussions sur beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas halachique ce que je dis, c'est euh, selon la majorité des décisionnaires. Ok? Donc maintenant, quand dans la Torah il est marqué, il n'est pas bon que l'homme soit seul, nos chachamim en ont tiré que c'est bien sûr une obligation. C'est une obligation pour un homme de se marier et même se remarier. Si un homme il divorce, si un homme est veuf, même à un âge avancé, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est obligé de se remarier. Et ça va beaucoup plus loin. Dans la Gemara, la Gemara dit euh, que c'est même assourd, c'est même interdit pour un homme d'être seul. Et la Gemara, elle va très loin. Il y a une histoire avec un Amora qui vient chez son maître et son maître lui dit est-ce que tu es marié? Il n'a pas vu son élève depuis longtemps. Son élève lui dit non, je suis pas marié. Et ben son rave, il tourne la tête, il veut pas le voir. Pourquoi? Parce que, dit la Gemara, un homme qui n'est pas marié à l'âge de 20 ans, il peut être certain que toute sa vie, il aura des mauvaises pensées sur les femmes. C'est la nature. C'est pour ça que c'est mieux d'être marié avant. Alors on va parler après on va parler d'âge dans les questions qui suivent. Mais en tous les cas, c'est une obligation pour un homme d'être marié. C'est pour ça qu'on a vu des Gdolé Israël comme Ravadia Yosef qui a vécu peut-être 40 ans, 50 ans de mariage avec sa femme. Et quand elle est décédée, 1 an ou deux, il s'est remarié parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon du tout. Voilà. Donc c'est pas du tout un conseil, c'est une obligation. Alors il y a des cas exceptionnels. Euh, c'est pas pour avoir des enfants. Des fois, un homme, comme je viens de dire, des gens, des rabbinim, on a vu des rabbinim de 75 ans se marier avec une femme de 75 ans. C'est parce qu'un homme, il ne doit pas rester seul. C'est comme ça. Voilà. On apprend ça du verset. Alors maintenant, il y a une fameuse marloquette entre Hachem, il a dit dans la Torah, il a créé Zachar et Nekeva, l'homme, il a créé mâle et femelle, l'être humain, il a créé mâle et femelle, et donc, il les a bénis qu'ils se multiplient. Alors, Bet Shammai, Bet Hillel nous dit, eh ben, tu vois que ce verset, Hachem, il a créé mâle et femelle, il les a bénis qui se multiplient, donc il faut un mâle et une femelle, il faut un garçon et une fille pour faire la mitzvah, ce qu'on appelle la mitzvah de Péréa Véréga, la mitzvah d'avoir des enfants. Et Bet Hillel, il dit non, il faut 2 garçons. Alors, maintenant, il y a 2 façons de voir les choses. Est-ce que Bet Hillel, qui dit qu'il faut un garçon et une fille, il dit que bah, si tu as 2 garçons aussi, c'est bon? Et c'est ce que dit la Gemara dans le Talmud Yerushalmi. Bet Hillel, il dit que celui qui a 2 garçons, bien sûr, il les quitte. Mais même avec un garçon et une fille, il les quitte. Ça, c'est la façon de lire dans le Talmud Bablu. Et dans le Talmud Yerushalmi, c'est pas du tout comme ça. C'est il faut une fille, ou sinon tu n'as pas fait la mitzvah. Mais on peut opposer à cela un Zohar HaKadosh qui dit que quand Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu au buisson, il lui a fait comprendre qu'il va se séparer de sa femme, eh ben, il y a des anges qui ont tremblé comme ça, qui ont dit à Hachem, mais il n'a pas fait la mitzvah de... Comment tu peux le faire se séparer de sa femme? Hachem, il a dit aux anges, ça y est, ou c'est pas au moment du buisson, peut-être c'était après, excusez-moi, mais il a dit, ça y est, il a fait mitzvah de Péréa Vérivia. Ça y est, il a eu 2 garçons, ça y est. Donc on voit que du Zohar Kadosh et du Yerushalmi, celui qui a 2 garçons, il aussi quitte de la mitzvah de Péréa Vérivia. Alors il y a beaucoup de halachot là-dessus, on ne va pas rentrer dans le détail. Il faut bien sûr que les enfants que l'on a, ils sont eux-mêmes en mesure d'avoir des enfants, etc., etc., etc. Voilà, il y a plein de détails, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est compliqué. Alors maintenant, on voit que cette discussion remonte très loin. Parce que regardez Yaakov Avinu, il avait 2 enfants. Un en Égypte, c'était Yosef, qui avait lui-même eu 2 garçons déjà,
avant qu'il se dévoile à ses frères, avant que les frères descendent. Et il y avait Lévi qui avait eu déjà pas mal de garçons. Et il y a eu la famine. Et on voit que la Torah nous dit que Yosef a arrêté d'avoir des enfants. Pourquoi? Rachid dit sur place, parce que quand il y a la famine, c'est pas bien de rajouter des bouches à nourrir. Donc il a arrêté d'essayer d'avoir des enfants. Donc Yosef pense qu'avec 2 garçons, on est bien. On a fait la mitzvah d'avoir des enfants. Et Lévi, on voit que quand Yosef s'est déclaré, il est parti après, les frères sont repartis chez Yaakov, ils sont descendus tous ensemble en Égypte, Yaakov et les 70 membres de sa famille, et qui est né dans la frontière? Myriam. Ah, mais je croyais que quand il y a une période de famine, on ne peut pas avoir des enfants. Ah non, Lévi il pensait que moi j'ai que des garçons, et j'ai pas fait la mitzvah de Péravérivia, et tant qu'il y a la famine, on doit arrêter d'avoir des enfants. Si tu as fait la mitzvah, mais si j'ai que des garçons, j'ai pas fait la mitzvah, il faut des garçons et des filles. Donc en vérité, c'est une marloquette qui remonte déjà depuis, la marloquette de Beth Hillel et Beth Shammai, elle remonte déjà depuis Yaakov, depuis Lévi et Yosef. Maintenant, on connaît les 7 mitzvot de Noach, on pourra en parler pendant Parashat Noach, mais maintenant, il y a marqué croissez et multipliez. Il y a une discussion, est-ce que les non-juifs ont cette mitzvah de se multiplier? Il y a beaucoup qui pensent que oui, il y a beaucoup qui pensent que non. Alors pourquoi on ne la cite pas dans les 7 mitzvot de Noach? Tout simplement parce que les 7 mitzvot de Noach que l'on dit, ce sont 7 mitzvot négatives. Et donc les positives, on ne les a pas citées. C'est une des explications. Mais il y en a qui disent que les non-juifs, ils ont aussi la mitzvah de se multiplier, d'avoir des enfants. Voilà. Et vous savez que quand on dit les mitzvot de Noach, le Rambam il dit, un non-juif qui fait les 7 mitzvot de Noach, il doit savoir, il les fait pas parce qu'il pense que c'est bien. Je dois pas tuer, je dois pas voler, je dois pas faire d'adultère parce que je pense dans ma petite logique que c'est bien. Non. Je fais les 7 mitzvot. Il y a un non-juif qui doit se dire, je fais les 7 mitzvot de Noach parce que c'est Hachem qui a ordonné aux non-juifs de faire ces mitzvot-là. Et on va terminer avec cette 3e vocale. Est-ce qu'un non-juif a le droit de faire quelque chose contraire au bon sens? Quand la Torah nous dit tu fais pas, tu maudis pas, Hachem, Chas Shalom, tu ne tues pas, tu ne voles pas, les non-juifs n'ont pas le droit de faire un avortement, on apprend ça dans Parashat Noach, etc. Toutes ces mitzvot que les non-juifs ont à faire, ce qu'on appelle les mitzvot de Noach, est-ce que maintenant, s'il y a quelque chose qui est contraire au bon sens, ils auraient le droit de le faire, ou même Akash Baruch Hu, il attend des non-juifs qui se conduisent avec bon sens. Par exemple, est-ce qu'Hachem il pense que c'est bien qu'un non-juif, même si c'est pas marqué dans la Torah, il fasse, par exemple, qu'il se drogue ou qu'il boive? Est-ce qu'un non-juif, il peut faire du mal à des animaux? Eh ben, pas du tout. Il y a beaucoup de décisionnaires qui pensent que un non-juif, il doit se conduire de façon sensée. Et ça, c'est sûr aussi qu'un non-juif ne peut pas faire du mal à des animaux. Voilà, qu'est-ce qu'on avait maintenant? Qu'est-ce qui restait comme question? Oui, il restait la question de l'âge du mariage. Voilà. Le Shulchan Arour dit qu'à partir de 17 ans révolus, c'est-à-dire 18 ans, on doit se marier. Et ça rejoint ce que dit le Pirkei Avot. Excusez-moi, c'est le Rambam qui dit 16 ou 17 ans, je crois dans 17 ans révolus, et le Pirkei Avot dit 18 ans. Donc tout le monde est à peu près d'accord, c'est 18 ans. Okay, la question qui se pose, c'est que un garçon de 13 ans, quand il est bar mitzvah, il est obligé de faire toutes les mitzvot. Et pourquoi on ne voit pas que comme avant, des mariages à 13 ans aussi, la mitzvah de se marier, la mitzvah d'avoir des enfants? Comme la mitzvah de mettre les tefilines, comme la mitzvah de faire le kiddush, comme la mitzvah de mettre un talit. C'est des mitzvot. Pourquoi on laisse les jeunes jusqu'à 18 ans pour se marier, voire plus? On va en parler. Parce qu'en fait, quand on dit qu'à 13 ans, un garçon est obligé de faire les mitzvot, c'est parce qu'il est bar da'at, c'est-à-dire il comprend ce qu'il fait. Avant, il est un peu comme ça enfantin. Okay, une fille, ça vient plus tôt, c'est 12 ans. D'accord? Mais maintenant, la mitzvah d'avoir des enfants, il va falloir les éduquer.
il va falloir bien se tenir avec une femme, il va falloir être un père de famille. Il suffit pas d'être barda, de comprendre ce que l'on fait. Il faut aussi avoir un minimum d'esprit bien un peu plus mûr, beaucoup plus mûr. Donc, nos chachamim nous donnent le conseil d'attendre 18 ans. Mais si on voit Rashi et Tosfot, et même à l'époque, vous voyez en Afrique du Nord et même dans l'Europe de l'Est, il y avait des gens qui se mariaient à l'âge de 13 ans, ou 14 ans, ou 15 ans, ou 16 ans. C'était courant. Parce que s'ils sont obligés de faire les mitzvot à 13 ans, ils sont obligés, il y a aussi la mitzvah de se marier et d'avoir des enfants. Et donc, il y a une autre mitzvah qu'on voit comme ça, où la personne, elle doit attendre, c'est que, supposons qu'il y a un garçon qui soit un génie. À 15 ans, c'est un génie en Torah. On ne peut pas le nommer juge rabbinique. Pourquoi? On doit attendre aussi 18 ans. Parce que il faut quand même qu'il y ait un peu de... que ça mûrisse à l'intérieur, vous voyez? Voilà. Voilà.